Alors, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Blanchet, j'aimerais vous emmener sur le jugement du jury citoyen, parce que j'ai compris que vous acceptez le jugement et c'est correct. Sauf, je voudrais m'assurer que les citoyens ont bien compris le système que vous proposiez pour qu'il y ait un financement des entreprises qui aurait été dans un fonds qui aurait été géré par vous pour redistribuer aux différents partis politiques. Je comprends, on vient dire qu'on ne veut pas que les entreprises s'ingèrent dans la démocratie, sauf est-ce que les membres du jury citoyen ont bien compris la dynamique du fonds, c'est-à-dire qu'une entreprise qui met 1 000 $, ben là, il y a une partie qui va aller au Parti libéral, l'Action démocratique, au Parti québécois, mais sans aucune... L'argent n'est pas tagué, on va dire. Ça en va là, puis après ça, il est redistribué pour la démocratie. Est-ce que les explications ont été clairement données à ces citoyens lorsqu'ils ont pris cette décision-là? La question est très intéressante parce qu'effectivement, vous vous souviendrez possiblement de la question qui a été posée au jury. Est-ce qu'on doit permettre le financement corporatif? Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire pour resserrer les règles de financement politique? Alors, c'était voulu. Écoutez, mon prédécesseur, on le sait, M. Côté, a à plusieurs reprises suggéré la création d'un tel fonds alimenté par des compagnies et qui serait redistribué sur une base, en fait, proportionnelle en fonction des votes obtenus aux différents partis politiques. Le juge Moisan, dans son rapport, effectivement, reprenait cette recommandation. Donc, il fallait, à un moment donné, questionner, est-ce qu'on en veut ou pas du financement politique? Parce qu'on nous dit, par les contributions, on nous dit qu'il s'en fait. Alors, à ce moment-là, si ça en fait, est-ce qu'on devrait le permettre ou on devrait être clair, une fois pour toutes, qu'on ne le permette pas? Et ne le permettant pas, voici les mesures additionnelles qu'on prévoit pour assurer une plus grande rigueur dans l'application de ces règles-là. Le jury citoyen, effectivement, vous avez vu, dans leur verdict, ils appellent ça un remède trompeur. Alors, ils sont convaincus que, effectivement, ça n'amènerait aucune solution, ça n'empêcherait pas que du financement illicite soit fait quand même par les corporations. Et nous disait-il, est-ce qu'il y aurait beaucoup de compagnies intéressées à verser de l'argent dans un compte géré par le DGE et dont une partie serait versée à un parti politique qu'il ne supporte pas? Alors, c'est l'argument qui est sorti. Mais effectivement, il y a eu une bonne formation qui a été donnée aux jurys citoyens par mes spécialistes chez nous sur les différentes règles applicables, les différentes situations qui pouvaient se présenter, de sorte que lorsqu'ils ont commencé à siéger et à entendre les spécialistes et les partis politiques qui ont été assez gentils de se présenter devant eux, vous l'avez peut-être constaté, mais ils savaient de quoi ils parlaient, ils comprenaient bien le secteur. OK.